Bonjour à tous et bienvenue sur Déco Chic et Magique. Je suis trop contente de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver. Vous l'aurez compris, aujourd'hui il s'agit d'une vidéo déco dans laquelle je vous fais découvrir notamment ma nouvelle tête de lit. C'est parti! Donc les amis, je vous propose qu'on change le linge de lit ensemble. J'ai aussi retiré en fait les rideaux que j'ai lavés et que j'ai préalablement repassés. On va pouvoir donc réinstaller les voilages. Voilà pour cette partie. Je sais plus trop ce que je voulais faire d'autre, mais je pense que c'est déjà pas mal. Je vais juste me mettre à l'aise parce que comme vous pouvez le voir, je suis encore habillée. Et puis voilà, on fait tout ça ensemble. Allez, go! Je viens de terminer de changer justement tout ce qui est linge de lit. Ici, je sais pas si vous arrivez à bien voir, j'ai pu installer les rideaux, les voilages plutôt. J'ai juste terminé en fait de faire le lit et puis je vous explique tout ça. Je vous donne tous les détails. Donc la tête de lit a été réalisée sur mesure, tout a été entièrement fait à la main. Elle a été réalisée à l'étranger et notamment au Maroc. Donc c'est mon contact qui est présent là-bas sur place, qui a tout coordonné et tout géré depuis l'étranger. Donc j'en suis vraiment très satisfaite, comme vous pouvez le voir. Elle a été réalisée en velours, c'est un tissu de qualité. Donc un gris un petit peu argent qui a tendance à changer de couleur en fonction de la lumière. J'ai fait rajouter en fait des petits clous, c'était très important pour moi parce que c'est quelque chose que je trouve vraiment magnifique. Donc pareil, ils ont été à chaque fois placés sur la tête de lit individuellement. J'ai souhaité en fait avoir 2 rangées. J'ai souhaité en fait des tout petits boutons. J'ai vraiment insisté sur ce point, je voulais vraiment de tout petits boutons, quelque chose de discret pour que ça fasse assez élégant et que ça reste classe. Donc au niveau des mesures, je souhaitais en fait une tête de lit qui fasse environ 1,50 m. De largeur, j'ai souhaité qu'elle fasse 12 cm. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, et du coup en longueur, elle fait 1,70 m. Concernant l'armature de la tête de lit, on est sur du bois massif et non du plastique ou de l'aggloméré. Donc c'est vraiment un bois de qualité. Donc je dirais le principal avantage, comme je viens de le dire, c'est vraiment fait avec des éléments de qualité. En revanche, c'est très très lourd. Mais bon, une fois que c'est posé,
elle bouge plus. Mais elle est vraiment très lourde, hein. Je peux pas la déplacer toute seule, c'est pas possible. Contrairement à mon ancienne tête de lit que je pouvais tout à fait déplacer toute seule, là c'est pas possible. Voilà les amis pour la tête de lit, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Moi je suis vraiment ravie, j'espère qu'elle vous plaira aussi. Et du coup je vous montre un petit peu le dessin que j'ai réalisé. Donc voilà, c'est le dessin que j'avais réalisé, que j'avais envoyé donc à mon contact hein, qui a géré comme un petit chef là-bas sur place au Maroc. D'ailleurs encore un grand merci, je suis ravie. Donc j'avais dessiné voilà cette tête de lit là. Je voulais vraiment quelque chose de classe. J'avais vraiment insisté, comme je vous le disais, sur les petits, comment dirais-je, sur les petits boutons. Là, je voulais vraiment que ce soit quelque chose de discret et sur les clous, en fait, tout autour, en fait, tout simplement de la tête de lit. J'ai fait faire également un coffre, donc qui a été également fait donc sur mesure et entièrement fait main. Alors l'idée, en fait, c'était de le placer, bien sûr, l'idée, ça aurait été, enfin l'idéal, ça aurait été de le placer en fait ici, donc au pied du lit. Ça aurait fait un petit rappel avec la tête de lit, mais du coup, la chambre étant trop petite, bon, je savais hein, que j'aurais pas la possibilité de le placer là compte tenu des mesures, mais je me suis dit que voilà, on sait jamais si un jour on déménage, et bien d'avoir le coffre assorti à la tête de lit, je pensais que ça pouvait être, j'ai pensé que ça pouvait être une bonne idée. J'ai peur en fait, j'avais décidé en fait de ne pas réaliser le coffre en même temps que la tête de lit, de ne pas retrouver ce tissu là qui est absolument magnifique. Donc au niveau des mesures c'est pareil, j'ai demandé 40 cm de largeur, de hauteur, je crois qu'il fait entre 30 et 40 de mémoire. Les pieds c'est pareil, je voulais quelque chose de discret, comme vous pouvez le constater, ils ont fait la même chose hein, que la tête de lit. Et du coup en fait il fait, ce qui est très bien c'est qu'il fait coffre, voilà. Voilà comment ça se présente à l'intérieur. J'ai pu ranger en fait mes petites plaids. Là on a un petit plaid noir, là on a un petit plaid blanc. Là-bas j'ai pu ranger je crois tout ce qui est serviette et tout ce qui est rideau. D'ailleurs j'ai pas remis ces rideaux là, pardon, j'ai laissé uniquement les voilages. J'avais envie vraiment de quelque chose d'aéré dans la chambre. Et là ce sont les rideaux en fait qui vont généralement dans le salon et que je place tantôt ici, tantôt dans le salon, etc. Au niveau de l'intérieur, vous avez vu, j'ai demandé en fait du velours blanc pour qu'il y ait un petit contraste. Et je suis restée sur des tons, des valeurs sûres, on va dire, sur des tons gris et des tons blancs. Voilà, je voulais pas me tromper. Donc je suis tellement contente de l'avoir reçu, les amis. Donc voilà pour le coffre. À la base, les amis, la commode de ma tête de lit date avant le tout premier confinement, donc ça fait un petit moment que je l'attends, donc j'ai été vraiment ravie de pouvoir la recevoir récemment et ça m'a fait un bien fou en fait de pouvoir changer de tête de lit, puisqu'à la base l'ancienne tête de lit en fait je l'avais achetée quand j'étais dans mon ancien appartement à peu près en même temps que mon ancien fauteuil, donc vous voyez ça remonte, ça fait plus de 10 ans. Donc voilà, ça m'a fait vraiment du bien de pouvoir la changer. Ça faisait un petit moment que j'avais envie de changement. C'est un petit moment que ça trottait dans ma tête. Vraiment après avoir fait des recherches sur internet, après avoir été dans les magasins, etc. J'ai pas réussi à trouver mon bonheur. Donc j'ai eu cette idée en fait de la commander tout simplement au Maroc. Et j'en suis ravie. En tout cas n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Moi je trouve que ça habille plutôt bien la chambre. Et voilà, vraiment ça met un petit côté, voilà, ça fait plus, je trouve que ça fait plus élégant. N'hésitez pas en tout cas à me dire vous ce que vous en pensez en commentaire. J'ai réalisé également d'autres changements dans la chambre, donc je vous montre ça tout de suite. Comme je vous le disais les amis, j'ai réalisé quelques changements. J'ai notamment enlevé la bonnetière qui se trouvait dans le coin là-bas. C'est une bonnetière voilà comme celle-ci que j'ai achetée chez Maison du Monde. Du coup j'ai décidé de la retirer. J'ai placé en fait la petite table de chevet qui se trouvait ici, bah du coup je l'ai placée là. Vous êtes nombreuses à me demander d'où vient le petit chevet, je l'avais acheté mais il y a très longtemps chez Casa. Ici j'ai placé donc la lampe, vous la connaissez hein, c'est une lampe en cristal qui vient de chez Maison du Monde. J'ai simplement en fait remis l'abat-jour initial, puisque initialement elle est vendue avec cet abat-jour là noir, cet abat-jour là de couleur noire, et moi j'avais acheté un abat-jour blanc de chez Leroy Merlin. Je trouvais que ça faisait joli avec ce gris et ce noir. Je trouvais que ça s'accordait pas mal avec le noir. J'ai un petit plaid noir aussi, je trouve que c'est sympa. Je trouve que ça rend bien. Ici, c'est une petite boîte à bijoux. Je pense notamment y ranger tout ce qui est accessoires pour les cheveux, tout ce qui est bijoux, etc. Et ici, voilà, elle se présente comme ça. Elle a deux petits tiroirs. Elle vient de chez Zara Home. C'est un cadeau de ma petite maman d'amour de ma vie. Voilà.
Donc la tête de lit ici, du coup moi je dors là maintenant. Habituellement j'aimais bien installer là aussi pour changer un peu, ça fait du bien de changer de côté. Et je me suis dit, parce que d'habitude mon côté c'est celui-là, et je me suis dit qu'en m'installant ici, et ben les bébés quand ils viennent la nuit, ils vont aller directement vers leur papa. Et ben non, ça n'a pas fonctionné. Ils font bien le tour et ils viennent jusqu'ici voir maman. Voilà. Là-bas, vous connaissez le petit réveil, je vous l'avais déjà montré, il vient de chez, je crois que je l'avais acheté chez Darty, de mémoire, c'est un Philips. Et le petit cadre, il vient de chez Maison du Monde. Ici, c'est une petite table gigogne, elles sont vendues par deux, j'ai simplement conservé la petite. D'habitude, elle est dans le salon, vous savez, elle me fait office de petit meuble télé, mais que d'ailleurs, j'ai toujours pas trouvé mon meuble télé au passage. Mais je trouvais qu'elle était bien ici. Et voilà chers amis, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Je vous ferai également découvrir à l'occasion d'une nouvelle vidéo la petite tête de lit réalisée pour Laïnou, ma fille. On a aussi réalisé une tête de lit pour elle à sa taille, donc je vous ferai découvrir tout ça dans une prochaine vidéo. Il est temps pour moi de vous quitter, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la partager, abonnez-vous, des bisous, prenez soin de vous. Ciao.